bloc à bloc. Dans ma ville, dans ma maison, bloc à bloc. Dans mon île, dans mon cocon, bloc à bloc. Tic-tac-toe, petit galop, petit péco sur le museau. Petit peloton, saute, saute, boing, boing, fais de jolis bonds. Grimpe, grimpe, jusqu'au plafond. Patte de velours, fais-moi l'amour. Des musiques à vol d'oiseau sur les ailes de Zozo. On s'amuse, muse, muse, dans les bras de cornemuse. Ah oui, mon Zozo, de jolis coquillages. Tu veux que je les montre? À qui? À ton ami? Oh, je comprends. Tu es là, mon trésor. Quel plaisir de te voir. Bonjour. Tu veux voir mes coquillages? Regarde s'ils sont jolis. Oh, je sens que je vais avoir de la visite. Vous pouvez entrer, qui que vous soyez, c'est ouvert. Cornemuse! Au secours, Cornemuse, un requin! Ouais, un gros requin méchant qui veut nous manger! Ouais! Où ça? Ah, pas dans mon bain, j'espère. Non, il est là! Là! Attention, Cornemuse! Ah non, un requin dans ma maison. Qu'est-ce qu'on va faire? On va te protéger! Ouais! Cache-toi derrière nous! Il pourra pas t'attraper! Il faut que tu sois courageuse, hein, Cornemuse? Oui, mais moi, j'ai peur, moi. Mais non, Cornemuse! Non, c'est moi! C'est Bagou! Avez bien eu. Mes petits joueurs de tour. C'est voilà qui a fait des déguisements pour son école. Ouais. Moi, je suis un coquillage. Et puis, Conga, elle est un bâton. Mais oui. Et moi, je suis un requin. C'est pour l'exposition marée marine à l'école de Walla. Oui, j'en ai entendu parler. Monsieur Tournebleu, le directeur de l'école, m'a demandé de préparer un aquarium d'eau salée pour l'exposition. Regardez, il est tout prêt. Mais Cornemuse, Oui? il a rien dans ton aquarium. Comment ça, rien? Il n'y a pas de poisson, rien. Non, il y a seulement des choses pour décorer. Dans un aquarium, il faut mettre des choses vivantes. Oui, comme des poissons. Ah, mais je vous assure que tout ce qu'il y a là est bien vivant, tout, sauf les petites roches au fond. Et les coquillages? Les coquillages, c'est pas vivant. Non. La coquille, non. Mais le petit animal qu'il y a à l'intérieur, il est bien vivant, lui. Dans la mer, chaque coquillage est la maison d'un petit animal. Ah oui? Comme l'escargot. Lui, il transporte sa maison sur son dos, hein, Cornemuse? Eh oui, comme l'escargot de mer. Et regardez encore, il y a plein d'autres choses qui sont vivantes dans mon aquarium. Toi, en vois-tu aussi? Il y a des plantes. C'est vivant, des plantes. Oui, mon Bagou, bravo. Tu as bien raison, les plantes sont vivantes. Qu'est-ce que c'est que les drôles de choses de toutes les couleurs, là? C'est comme des petites roches. Ah, ça, Marafi, c'est du corail. Du corail? Oui, Qu'est-ce que c'est du corail? Quoi? le corail, c'est comme une plante de mer. C'est vivant, ça grandit, ça respire comme une plante. Je vois une étoile de mer. Où ça? Cornemuse, une étoile de mer, c'est vivant. Bien sûr, c'est un animal et ça vit dans la mer comme des poissons. Oui. Oh, celles-ci, je les ai trouvées sur la plage. Quand elles sont sèches comme ça, elles ne sont plus vivantes. Elles sont belles, tes étoiles de mer, Cornemuse. C'est vrai? Alors vous pouvez les garder, je vous les donne, c'est pour vous. Tu nous les donnes? Mais oui. Merci, Cornemuse. Merci, Cornemuse. Cornemuse, moi là, je vais la garder toute ma vie, mon étoile de mer. Que j'aime ça quand je fais plaisir à mes petits amours, j'adore ça.
Lequel tu trouves le plus beau là-dedans? Ah, il est drôle, il y a du jaune dessus. Regarde l'autre côté aussi, il y en a. Trouves-tu beau autour de ici? Oui? Ok. Effectivement, il y a du rose dessus. Ça fait drôle. Moi aussi, je trouve ça drôle. Une étoile de mer. Tu vois ça en haut? Là, c'est le corail. Tu vois ici? C'est beau, hein? Trouves-tu que ça ressemble à la mer? C'est pour l'exposition Marin-Marine à l'école. On organise une grande exposition sur les choses merveilleuses de la mer. C'est pour ça qu'on l'appelle l'exposition Marin-Marine. Ouais. Oh, marin, c'est un mot qu'on emploie pour désigner ce qui vient de la mer, ce qui appartient à la mer ou ce qui vit dans la mer. Mer, marin, ce sont deux mots qui se ressemblent. Tu vois, si je te dis que le requin est un poisson marin, c'est qu'il vit dans la mer et pas dans un lac ou dans une rivière, non. Un poisson qui vit dans la mer est un poisson marin. Et tu vois ici, au fond de la mer, il y a le sable, et puis le corail, et les algues aussi. Eh bien, tout ce qu'il y a au fond de la mer, on appelle ça les fonds marins. Tu comprends? Parce que c'est au fond de la mer. Et sur la mer, oui, il y a des marins. Oh, sais-tu ce qu'est un marin? Un marin, c'est quelqu'un qui navigue sur les bateaux, sur la mer. Ouais. Oh, toi, si tu vas en bateau sur la mer, tu pourras dire que tu es un marin. Vois-tu ce que je vois? Un monstre marin. Tu m'as fait peur. Moi aussi, je participe à l'événement Marin-Marine. Monsieur Tournebleu m'a demandé de préparer un repas pour l'occasion. Ce sera une salade de tortellini alle frutti di mare. C'est en italien. Et ça veut dire salade de pâtes aux fruits de mer. Connais-tu les fruits de mer? Les crevettes, le homard, le crabe, ce sont des fruits de mer. C'est ce qu'il y a de plus succulent dans la mer. Allô, papa? Oh, allô? Oh, ça sent bon. Oh, je suis certaine que tout le monde à l'école va adorer ton repas. Oh là 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 là, je ne sais pas, je suis un peu nerveux, tu sais. Il ne faut surtout pas que je rate mon coup. Non, papa, c'est toujours bon ce que tu fais. Je peux t'aider. Oh, mais c'est gentil, ça, ma grande. Oh, eh bien, tu peux peut-être couper du persil. Je vais en mettre un peu pour décorer. D'accord. C'est presque prêt. Alors, tu es prête pour l'exposition? Oui, papa, presque. Enfin, il me reste à construire un cachalot et puis une planche à voile aussi. Oh, j'ai vu ce que tu as fait dans la cour. Oh, la mer, c'est très réussi. Oh, merci, papa. Voilà! Oui, voilà! Cornemuse, elle a eu peur de ton requin. Elle a pensé que c'était un vrai. Kunga, tu ne t'approches pas trop de la cuisinière. Hein. Il y a des chaudrons très chauds sur les ronds. Oui, Cornemuse, elle a préparé un aquarium pour l'exposition Marin-Marine. Ah bon? Oui, il y a plein de belles choses dedans. Et puis, il y a plein de belles choses vivantes. Kunga, je viens de te dire de ne pas t'approcher de la cuisinière. Tu le sais, Kunga, je ne veux pas que tu t'approches quand je fais cuire des choses. Oui, je sais. Dans l'aquarium de Cornemuse, là, il y a du corail. Ça, là, voilà, c'est vivant, le corail. Est-ce que c'est assez comme ça, papa? Oh, encore un petit peu. D'accord. Et puis, il y a des coquillages avec des petits animaux vivants qui vivent dedans. Comme des escargots, hein? Je crois que c'est suffisant, voilà. D'accord. Oh, est-ce que je peux faire autre chose, mon papa? Bon, mais je pense que ça y est, les pâtes doivent être cuites. D'accord. Et puis, Cornemuse, là, elle a mis des étoiles de mer dans son aquarium. Ouais, des étoiles de mer vivantes. Des étoiles de mer, là, il y en a même des rouges. Et puis même des bleus. Mais je savais même pas. Moi, je pensais que toutes les étoiles de mer, elles étaient jaunes. Puis Cornemuse, elle m'a donné un cadeau. Oh, ça y est, c'est prêt. C'est prêt. Attention, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Regardez, Kunga, enlève-toi d'ici. Mais tu vois bien que c'est dangereux.
Je t'ai dit de t'enlever d'ici, je t'ai dit de ne pas rester près de la cuisinière. T'es vraiment insupportable aujourd'hui. Quand j'ai frappé mon frère, papa il m'a envoyé dans ma chambre, puis j'ai pleuré, puis j'ai crié. Mon père, il me punit Game Boy. Des fois, il me met en pénitence. Je vais dans un coin. Je me sens pas bien. Mais ça fait de la peine, puis plus je m'ai repris, puis là, je suis en train de jouer, puis là, je me calme. Je réfléchis, puis après, je descends. J'ai appelé maman. J'ai dit, est-ce que je peux sortir de ma chambre? Puis elle a dit oui, parce que j'aime pas ça quand je chicane. Qu'est-ce qu'il y a, Zozo? Mais pourquoi tu es toute triste? Kunga? Oh, mais voyons, qu'est-ce qui arrive? Attends-moi, j'arrive. Oh, mais voyons, qu'est-ce qui se passe, belle? Oh. Voilà, même plus. Voilà? Non, pas voilà, mon papa, il m'aime plus. Ton papa, Dundee? Mais voyons, il t'adore, ton papa, Kunga. Non, il a crié fort. Il a dit, tu es insupportable. Oh, ma Kunga qui a trop de peine. Viens, ma belle, viens t'asseoir avec moi. Oh. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais je suis certaine d'une chose. Je suis certaine que ton papa t'adore. Non, il a crié fort. Il a dit que je suis insupportable. Cachalot qui a le cœur gros verse de grosses larmes et coule à flot dans une mer calme. Arrivent 3 petits poissons, mais dis-nous qu'est-ce que tu as donc? Et pleure les poissons quand le cachalot leur répond. Je suis trop gros, je suis trop grand, je fais peur aux matelots. Je voudrais nager à leur côté et suivre les bateaux. Arrivent les amis dauphins, oh, qu'est-ce que c'est que ce gros chagrin? Et pleure les dauphins, tout tristes pour leurs grands copains. Un cachalot, 3 petits poissons, des dauphins par dizaines, versent des larmes à grands flots et pleurent toute leur peine. Le capitaine du bateau, voyant pleurer le cachalot, fait venir tous ces matelots pour leur dire 2 ou 3 mots. Mais matelot, un cachalot qui pleure tant et tant, bien qu'il soit gros et fort et grand, n'est sûrement pas méchant. Laissez-le suivre le bateau, parlez-lui, dites qu'il est beau. Cachalot, poisson et dauphin, venez et ne craignez plus rien. Le cachalot n'a plus le cœur gros, il a séché ses larmes et il suivra le bateau, ami des matelots.
vraiment une grosse peine. Ma Koungounette, ma grande petite fille, c'est parce que je t'ai parlé fort que tu as cette grosse peine? Oh, Kounga, si je t'ai parlé fort... Tu as crié, papa. Si j'ai crié, c'est que j'ai eu très peur. J'ai eu peur d'échapper le gros chaudron sur toi. J'ai eu peur que tu te brûles. Tu le sais, Kounga, je ne veux pas que tu t'approches de la cuisinière quand je fais à manger. C'est dangereux. Voilà, elle peut, elle. Et voilà, elle est plus grande. Tu sais bien qu'il y a des choses que Walla peut faire, mais que toi, Kounga, tu ne peux pas faire tout de suite. Et quand tu seras plus grande. Et pour l'instant, tu connais la règle. Quand je me sers de la cuisinière ou du four, tu ne dois pas approcher. Je voudrais surtout pas qu'il t'arrive un accident. Hein? Tu as dit que je suis insupportable. Oh, je l'ai dit, Kounga. C'est pas gentil de dire ça. Oh, je sais, ma Koungounette, je sais, mais j'étais énervé, j'étais impatient, j'ai dit n'importe quoi. J'ai pas pensé que j'allais faire de la peine à ma petite fille que j'aime tant. Hein? Voilà. Moi, je pensais que tu m'aimais plus. Kounga, regarde-moi. Hein? Jamais ça n'arrivera. Je vais toujours t'aimer. Toujours. Même si je t'ai chicané, même si j'ai parlé fort, je t'aime toujours. Je t'aime plus que tout au monde, ma Kounga. Tu es ma Koungounette adorée. Mon rayon de soleil. Tu es ma petite étoile. Papa, moi aussi j'en ai une petite étoile. Ah oui? Oui. Oh. Regarde. Oh, elle est jolie. Oui. Mais la mienne, elle est plus belle. Et la mienne, c'est une étoile de père. Une étoile de père? Papa. Oh, ma Koungounette adorée. Il m'appelle Coco parce qu'il connaît beaucoup Coco. Mon petit cœur d'amour. Belle coccinelle. Cocotte, chupette. Beau papillon. Petit bout d'amour. Mignonne. D'amour minou. Mon petit coquin. Mon beau chéri. Je l'appelle Coquin. D'amour pitou. Totoche. Petit chou. Il y a toutes sortes de choses merveilleuses dans la mer. Certaines vont sur l'eau et d'autres vont sous l'eau. Kounga, le bateau, est-ce qu'il va sur l'eau ou sous l'eau? Sur l'eau. Le bateau va sur l'eau, oui. Maintenant, un coquillage. Un coquillage, est-ce que ça va sous l'eau ou sur l'eau? Sous l'eau, oui. Un coquillage vit sous l'eau. Merci, Rafi. Maintenant, attention. Le gros cachalot, est-ce qu'il vit sur l'eau ou sous l'eau? Sous l'eau. Oui, le cachalot vit sous l'eau. Bravo. Je vais faire la planche à voile. La planche à voile, d'après toi, est-ce que ça va sur l'eau ou sous l'eau? Mais ça va sur l'eau parce que ça flotte. Oui, bravo, Rafi. C'est vrai, la planche à voile flotte sur l'eau.
Maintenant, c'est un peu plus difficile. Regarde et réfléchis bien. Le requin, d'après toi, est-ce qu'il va sur l'eau ou sous l'eau? Ben c'est sûr, l'eau, parce que son aileron, il est par-dessus l'eau. Oui, mais son corps au requin, il est sous l'eau. Ben peut-être que le requin, il est un petit peu sur l'eau, puis un petit peu sous l'eau. Peut-être. Oh, Ikunda! Quoi? J'aimerais te faire goûter quelque chose. Approche. Là, je peux venir, hein, papa, parce qu'il n'y a rien qui cuit sur la cuisinière. Oh oui, ma grande, tu peux venir. Oh, et tu sais quoi? Quoi? Eh bien, je suis fier de toi. Parce que tu as vérifié avant de t'approcher. Tu as été prudente. Oui. Qu'est-ce que je vais goûter, papa? Oh. C'est une carambole. C'est un fruit. Oh non! C'est un fruit bizarre. C'est vrai que la forme de la carambole est un peu spéciale. Regarde bien ça. Une étoile. Eh oui, et quand on coupe la carambole, on obtient des tranches d'étoiles. Papa, c'est la même forme. Eh oui, c'est joli, hein? La carambole, c'est un fruit exotique. Elle pousse seulement dans les pays chauds. Elle ne pousse pas ici parce qu'il fait trop froid. Papa, je veux goûter. Oh, tiens. C'est bon. Oh, j'aime ça. Papa, moi là, j'adore les étoiles. Oh, moi aussi, ma puce, j'adore les étoiles. C'est la plus belle étoile de mer que j'ai jamais vue de toute ma vie. Et moi, je n'en avais même jamais vu des étoiles de mer vivantes. Rafi, Bagou, Cornelis. Oh. Moi, j'ai quelque chose pour tout le monde. Oh, comme c'est joli! C'est un fruit étoile. Ça s'appelle une carambole. Ça goûte bon. C'est mon papa qui nous les donne. Oh, merci beaucoup! C'est bon, mais c'est bizarre. Eh ben, dis donc, ma belle Kunga, tu es rayonnante. On dirait que ton gros chagrin est parti. Oui, moi, j'en ai plus de chagrin parce que maintenant, je sais que mon papa, il m'aime. Il me l'a dit. Je suis contente de voir ton beau sourire. Sais-tu quoi aussi, Cornemus? Sais-tu ce qu'il m'a dit, mon papa? Il m'a dit que j'étais sa petite étoile. Mais pas une étoile de mer. Une étoile de père. Rafi, Bagou, moi, je suis une étoile de père. Une étoile de père. C'est drôle. Tu vois, mon petit amour, les chagrins, parfois, on a l'impression qu'ils partiront jamais. Le chagrin, c'est comme la pluie. Tu sais, il pleut, il pleut, il pleut, et là, tout est triste et gris. Et puis, tout à coup, oh, les gouttes arrêtent de tomber, les nuages s'en vont, et le soleil revient avec ses bons rayons tout chauds. Eh bien, le chagrin, c'est comme la pluie. Il finit toujours par s'en aller, pour que tu puisses recommencer à rire et à t'amuser. Oh, aujourd'hui, j'ai envie de t'envoyer un beau baiser plein de rire. Un baiser qui fait fuir bien, bien vite les gros chagrins. Montre-moi ta joue. Il arrive. À bientôt, ma petite étoile de cornemuse.